Namasté, mes chers pèlerins. J'espère que vous allez bien, j'espère que le chant de la mer vous a fait du bien. Je voulais vous dire que j'ai remarqué que la qualité sonore par rapport à l'enregistrement est, on va se le dire là, elle est médiocre. J'espère que ça vous gêne pas trop, que vous êtes quand même capable de capter l'essentiel de ce que je veux transmettre, que vous testez les sons chez vous, par vous-même, même sans la vidéo, parce que moi, je crois vraiment à ça. Les sons, le voyage qu'on fait ensemble, parce que moi, je le vis. Je le vis en faisant les vidéos, en l'écrivant. Je touche des choses à l'intérieur de moi qui y a des prises de conscience. Des fois, je viens vraiment émue. C'est beau. C'est beau, mais je suis consciente que là, la qualité sonore peut-être peut faire un peu décrocher des fois, mais en tout cas, j'espère que vous allez être capable de voir au travers, voir au-delà de. Je suis en recherche pour améliorer le input. Ah, d'ailleurs, je lance l'appel, hein, s'il y a des techniciens de son, là, j'ai besoin d'une petite guidance, là. Bon. Alors, je reviens à l'histoire de notre cher pèlerin. Aujourd'hui, on est au jour 10, le jour du Manipura, Ram. À la plaque, c'est ça. Au matin, le pèlerin se réveille avec une sensation d'ouverture dans le cœur. En repensant à son rêve, il devient facilement ému. Ce n'est pas encore tout ancré en lui, mais il ressent que sa vision de lui-même n'est que le reflet de son propre manque d'amour. Le regard aimant de la mère pour tout ce qu'il est, même pour ses plus sombres facettes. Il n'arrive même pas à se l'offrir lui-même. Enfin, pas encore. Mais il commence à sentir qu'un chemin s'ouvre vers cet amour propre. Cela lui fait repenser à son enfance, à sa mère. Il comprend que les expériences qu'il a eues avec elle, et où il lui en veut, sont appelées à être pardonnées, pacifiées. Il le sait, mais il ne s'en sent pas encore capable. Il a de la colère pour elle. Il entre dans sa colère. Sa colère grandit. Il n'en peut plus, il laisse exploser un cri de toutes ses forces. Ce que je vous invite à faire, peut-être pas durant cette vidéo, mais de prendre un temps. Et j'aimerais dire ici que c'est pas pour critiquer nos parents qu'on redescend dans notre enfance et qu'on se permet de vivre nos colères, nos rancœurs envers nos parents. Au contraire, c'est pour se libérer soi. C'est par amour pour soi. Et en faisant ça, on libère aussi nos parents. On les libère, on leur facilite la tâche pour qu'ils se transforment eux aussi. Et ça nous permet de les aimer encore mieux après et encore plus profondément. D'être en meilleur terme ou d'être plus en paix en leur présence parfois. C'est pas comme ça pour tout le monde, on porte toutes chacun notre histoire, mais ce que je voulais que vous sachiez, c'est de vous permettre de la vivre, cette colère-là, cette frustration-là ou cette peine-là envers votre mère si vous en avez. Et sachez que ce n'est pas contre elle. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Alors je vous invite, quand vous en sentirez le besoin ou que le temps sera venu, d'aller dans la nature, d'aller dans un endroit où votre cri peut porter dans l'écho du vent, cette colère-là qui est logée ici, là. Sortez-la! Vous rappelez la reliance, la vibrance. Ça fait vraiment du bien. Après ça, c'est plus là. Après ça fait de la place pour amener une autre énergie, une énergie de pardon, une énergie d'acceptation.
Alors le pèlerin laisse tout sortir sans retenue. Un long silence règne maintenant autour du pèlerin. Un grand soulagement le gagne. Il sent maintenant monter la peine. La colère n'y est plus vraiment présente. Il réalise que sa colère masquait sa peine. Il pleure. L'enfant blessé en lui pleure. Oh, maman. Après ce moment de délivrance, il sent une forme de paix. L'acceptation s'ouvre devant lui, il le sait. Mais il n'est pas encore prêt. Ça fait son chemin. Après, le pèlerin ramasse ses affaires doucement et il repart sur sa route. Le soleil est si beau dehors. Il sent ses rayons le réchauffer, comme un feu sur son être. Il ferme les yeux et lève le menton au soleil. Il sent une boule de chaleur se former dans son estomac. Un feu de volonté. Un feu pouvant être créateur ou destructeur. Il sent grandir en lui un pouvoir de réaliser tout ce qu'il souhaite. Le pouvoir et le courage d'être ce qu'il est. Il sent une telle énergie en lui. Lui qui avait si peur de dire, de faire ou d'être. Il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Il réalise que ce pouvoir a toujours été en lui, mais qu'il le maintenait éteint par des pensées injustes et erronées, qu'il nourrit envers lui-même. Dans sa vision intérieure, toujours baignée de la chaleur solaire, il voit le jaune du feu dans son estomac. Voyez le jaune du feu dans votre estomac. Voyez ce feu de volonté s'allumer, ce feu de pouvoir personnel se rallumer. Voyez-le tourner. Il entend un son en lui, comme si le soleil l'invitait à chanter. Ram, ram, ram. Il commence à être familier de ses expériences qui le transcendent, alors il ne résiste plus. Il se lance dans l'expérience. Durant son chant, il voit un vortex de feu jaune qui se met à tournoyer de plus en plus rapidement dans son estomac. Plus il chante, et plus son son active cette énergie qui tourne et qui tourne. Son estomac se dynamise, son centre de volonté et de pouvoir se dynamise. Durant le chant, je vous invite à voir cette accélération. Ram, 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 ram. Le feu rame, brûle la honte et la transforme en dignité d'être et d'agir. Je suis digne. Ram, 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 ram. Le feu rame, brûle l'impuissance pour la transmuter en pouvoir d'être, en pouvoir de réalisation. J'ai le pouvoir. Ram, 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 ram.
Le feu Ram brûle la dévalorisation personnelle et la transmute en je suis conscient de ma valeur. Ram, 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 Ram. Ah ben on la sent l'énergie qui se construit ici dans le plexus. J'espère que vous l'avez senti. Sentez la volonté qui s'est animée, l'énergie qui s'est accélérée, votre dignité qui s'est présentée, votre pouvoir personnel. C'est comme une force. Moi j'ai senti comme une force qui se construit. Ram, 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 ram. Une force enracinée, une force ancrée, une force de légitimité. Vous êtes légitime d'être, vous êtes légitime de poser, d'agir, de faire, de sentir. Je vous invite à continuer de les faire, ces sons, plus longtemps si vous en avez besoin. Alors je vous laisse sur cette énergie de volonté et de pouvoir personnel. Namasté.